Vous aimez les histoires bizarres? J'en ai une qui va vous retourner. Je l'ai dénichée en fouillant des endroits un peu obscurs du net. Ce n'est pas moi qui l'ai vécu, c'est un inconnu qui l'a raconté. Et je me suis dit, il faut que je vous la partage. Certains pensent que c'est juste une creepypasta. D'autres y voient un témoignage. Installez-vous, vous allez me dire ce que vous en pensez. Le gars, appelons-le Sam. Sam sort d'un divorce. Il est au fond du gouffre. Plus d'argent, plus d'appartement. Un job qui paie au lance-pierre. Il écume des forums pour trouver n'importe quel plan. Et là, il tombe sur une annonce qui défie la logique. Cherche gardien pour exposition privée. 90 € de l'heure. Hangar en périphérie. Discrétion absolue. Vous imaginez? 90 € de l'heure. 6 heures par jour. 6 jours par semaine. Il calcule dans sa tête. C'est énorme. À votre place, vous auriez cliqué? Lui, il hésite. Il se dit, c'est louche, c'est peut-être un trafic. Je vais finir découpé dans un congélo. Mais l'annonce précise qu'il n'aura ni à tuer, ni à faire quoi que ce soit de compromettant. Ça le rassure un peu. Alors, il envoie un mail. La réponse arrive direct. Ok, on vous attend lundi. Pas d'entretien. Rien. Ça, c'est déjà un red flag. Mais Sam ferme les yeux sur ça. Il pense à l'argent. Il se dit, je n'aurai plus de soucis de loyer. Le lundi matin, il enfourche son vélo. Il suit la localisation jusqu'à un hangar en tôle ondulé au bout d'une zone industrielle. Pas de panneaux, pas de pub. De hautes herbes envahissent pour l'entrée. Juste une porte entr'ouverte. Il inspire un grand coup et pousse. Dedans, c'est immense. Ça résonne. Une lumière blafarde filtre du plafond grâce à des guirlandes électriques. Le reste est plongé dans la pénombre. L'atmosphère est froide. Sam est accueilli par une femme. Elle porte un masque, ses cheveux noirs pendent en mèches épaisses, ses mains sont ridées. Son visage est lisse comme celui d'une ado, mais ses yeux sont fatigués. Difficile de dire son âge. Elle lui fait un signe et lui dit « Suivez-moi ». Elle lui montre les lieux. On dirait un musée clandestin. Des tableaux de paysages marins aux titres étranges comme « Ma mère » sans qu'il y ait de personnages dessus. Plus loin, des statues en bois géantes qui se penchent comme si elles cherchaient à lire par-dessus ton épaule. Sur une table, des carnets remplis de gribouillis. Sur le sol, une vitrine d'outils chirurgicaux passés de mode. Et surtout, au fond, 3 pièces sous un projecteur. La première, c'est une table basse de bois. Elle est complètement mâchonnée, comme si quelqu'un ou quelque chose avait rongé les bords. Une plaque dit « La fin ». Rien que le nom, tu sens que c'est glauque. La deuxième, c'est une paire de chaussures en cuir, complètement usées. On jurerait qu'elles ont tourné sur place pendant des heures. Une autre plaque dit « Les souliers qui ont retrouvé leur chemin ». Et la troisième, c'est un socle, vide. Juste un rectangle de béton. Sur le devant, une plaque. Le peintre, ne pas regarder lorsqu'il est occupé. Là, Sam rigole nerveusement. « Et comment je sais qu'il est occupé ?» Vous le saurez. Elle lui tend ensuite un carnet de tickets. Vous vous asseyez ici, à l'entrée. Vous poinçonnez les billets. Ne touchez à rien. N'approchez pas des œuvres. Et surtout, ne regardez pas le peintre quand il travaille. Elle n'en dit pas plus et sort. La porte en métal se referme avec un bruit sourd. Sam reste seul, dans ce hangar géant, avec pour compagnie des tableaux de tempête, des statues qui le surplombent et des objets dont il ne connaît pas l'histoire. Pas un visiteur à l'horizon. Il sort ses écouteurs, met de la musique, essaye de se détendre. Vous feriez quoi, à sa place? Au bout d'une heure, Sam commence à s'ennuyer. Il se lève, regarde les tableaux de plus près. Il se dit que « Ma mère » aurait pu s'appeler « Mon voisin » ou « Le chien du jardin ». Tellement ça ne correspond à rien. Il s'approche des statues. Elles sont si grandes qu'il ne voit pas leur visage. Il les imagine souriantes ou en colère. Sur la table, il ouvre un carnet, tombe sur des schémas et des phrases d'inachevées. Il referme rapidement. Il passe devant la vitrine d'outils médicaux. Il frissonne. Qui a utilisé ces ciseaux et ces scalpels? Et surtout, pourquoi sont-ils là? Puis, il s'arrête devant le socle vide. Sans s'en rendre compte, ses yeux essaient de distinguer une silhouette dans l'ombre. Rien. Vide. Il hausse les épaules et retourne à son poste. Il s'assoit. Quelques minutes passent. Et soudain, il sent un frisson le parcourir. Une sensation de froid le long de la colonne. Ses poils se hérissent. Il a l'impression que quelqu'un le regarde derrière son dos. Vous connaissez cette sensation, non? Il ose un regard par-dessus son épaule. Et rien. Mais une voix douce murmure alors. Pourquoi? Juste derrière son oreille. Pourquoi? Sam bondit. Il se retourne. Personne. Il regarde autour de lui. Toujours personne.
Le hangar est vide, pourtant la voix était claire. Qui parle? Il balance un « Il y a quelqu'un ?» qui résonne. « Il y a quelqu'un ?» Silence, angoissant. Il se relève, marche un peu pour se calmer. Il passe devant la fin et examine les marques de dents. Ce n'est pas du faux. On voit bien la trace des incisives, des molaires, comme si des gens s'étaient acharnés sur le bois. Dégoûtant. Il se penche sur les souliers. Une forte odeur de terre humide s'en dégage. Ses doigts effleurent le cuir râpé. On dirait qu'ils se sont usés en tournant en rond. Il lève les yeux vers le fond. Sur le mur, il voit une ombre qu'il n'avait pas vue avant. Une silhouette courbée, comme un homme qui peint quelque chose. Le cœur de Sam rate un battement. C'est une illusion ou quoi? Pense-t-il. Il se répète, ne regarde pas, ne regarde pas. Il recule à pas lents, sans quitter le sol des yeux, comme si regarder l'ombre allait déclencher quelque chose. Ses muscles sont tendus, il sent ses mains devenir moites. Vous auriez pu résister à la curiosité? Il se réinstalle sur son tabouret. Il serre les accoudoirs. Le temps passe, lentement. Puis un son nouveau apparaît. Des pas, pas des pas normaux, un pas sec, puis un pas qui traîne, comme si quelqu'un boitait en tirant un pied. Et ce bruit est mouillé, comme si les chaussures étaient trempées. Ça commence au fond, ça se rapproche. Sam retient son souffle. Les pas s'arrêtent à une distance indéfinie. Il n'ose pas bouger. Il sent une odeur de boue et d'eau stagner autour de lui. Puis plus rien. Les pas ne reprennent pas. Quand il se décide à lever les yeux, l'ombre a disparu. Le socle du peintre est à nouveau vide, comme si de rien n'était. Sam est blême. Ce qu'il vient de ressentir dépasse son imagination. Le soir, il rentre chez lui complètement vidé. Il allume son ordi pour envoyer un message sur le forum. Il se dit qu'il va démissionner. Mais avant ça, il vérifie son compte bancaire. Et là, il voit le virement, la somme promise. Une journée, et il a gagné l'équivalent d'un mois de salaire. Là, il a un moment de faiblesse. Il se dit « Ok, j'ai eu peur, mais ce n'est que de la peur. Ça paie bien, je retourne demain. » L'argent l'emporte sur la raison. Vous feriez quoi? Vous arrêtez ou vous continuez? Les jours suivants sont identiques et différents. Toujours pas de visiteurs. Sam arrive à 11h, repart à 17h, encaisse. Mais il remarque des choses. La table mordue semble encore plus mâchonnée, comme si quelqu'un y revenait la nuit. Les semelles des souliers sont encore plus usées. Et surtout, les palouches reviennent, à des heures imprévues. Parfois tôt, parfois tard. Il s'arrête toujours à la même distance. L'odeur de boue est plus forte. Sam se demande s'il ne devient pas fou. Il commence à rêver. Il rêve d'un homme trempé qui s'assoit au bord de son lit et trace quelque chose d'invisible sur sa peau. Le matin, il se réveille avec l'odeur de terre dans sa chambre. Parfois même de petites marques de dents sur sa table de nuit. Coïncidence? Il ne sait plus. Un jour, il arrive un peu plus tôt. La lumière du hangar est encore éteinte. Il remarque des traînées humides qui vont de la porte de secours jusqu'au socle, comme si quelqu'un avait rampé en laissant des traces de doigts. Il suit ces marques du regard. Elles s'arrêtent net au pied du socle. Pas de traces qui repartent. Frisson garanti. Il n'en parle à personne. Quand la femme au masque passe déposer l'enveloppe, il tente un « Vous avez déjà entendu les pas ?» Elle le fixe, sans exprimer de surprise. Vous faites votre travail. On vous apprécie parce que vous ne posez pas de questions. Puis elle disparaît. La nuit, ses rêves se font plus précis. Il sent des mains humides sur ses bras. Il entend les pas mouillés dans le couloir. Il se réveille en sursaut. Il se dit « J'arrête, j'arrête ». Et puis, il pense à l'argent. Il se dit « Encore une journée ». Ça dure comme ça. Jusqu'au jour où ses posts sur le forum s'arrêtent. Plus aucune mise à jour. Est-ce qu'il a quitté le boulot? Est-ce qu'il était resté et qu'il lui est arrivé quelque chose? Personne ne sait. Le hangar existe-t-il encore? Y a-t-il un nouveau Sam assis sur ce tabouret à écouter des pas qui s'arrêtent avant de l'atteindre? Voilà l'histoire. Fake? Vrai? En tout cas, elle rappelle une règle simple. Quand une offre est trop belle, il y a toujours un piège. Et si un jour on vous dit « ne regardez pas », peut-être qu'il faut vraiment obéir. Et vous, vous en pensez quoi? Est-ce que Sam a bien fait de choisir l'argent? Que peignait le peintre selon vous? Dites-moi tout en commentaire, et on se retrouve très vite pour un autre récit.